Salut les amis, je m'appelle Vanessa et je vais vous parler de mon premier amour. Et vous vous souvenez tous de votre premier amour? Ah oui, n'est-ce pas? Enfin, avouez, comment pourrait-on oublier ces papillons qu'on a dans le ventre la première fois qu'on se prend la main et ce premier baiser? Avec l'emballement du premier amour, c'est facile d'imaginer que ça durera pour toujours comme dans un conte de fées. Sauf que beaucoup des premiers amours finissent mal et deviennent un cauchemar. Mon premier amour était un mec qui s'appelait Julian. Mais vous allez devoir patienter pour découvrir si notre histoire d'amour fut un conte de fées ou une malédiction. Julian et moi étions d'abord amis, meilleurs amis. Il habitait juste en face de chez moi et nos familles se connaissaient bien. On se voyait tout le temps, si bien que nos parents nous taquinaient en nous disant qu'on finirait par se marier. À l'époque, je me disais « hors de question !» Mais on n'était que des gamins. Puis, quand j'avais environ 10 ans, j'ai commencé à le voir différemment. Il était vraiment mignon et adorable, et je pensais tout le temps à lui. Il m'appréciait aussi beaucoup. Il m'achetait mes bonbons préférés, me laissait jouer aux jeux vidéo avec lui, et me défendait quand je me faisais embêter par les garçons de l'école. Et quand j'avais 15 ans, Julian et moi étions dans notre coin préféré. C'était un vieil arbre immense, au milieu du parc. On y allait beaucoup, on s'adossait contre le tronc, on faisait nos devoirs et on écoutait de la musique avec nos écouteurs. On lisait, bref, tout ce qui est relaxant. C'est là qu'il m'a annoncé une nouvelle surprenante. Son père avait obtenu un boulot en Allemagne et ils allaient y déménager. Quoi? Comment était-ce possible? J'étais si étonnée que je me suis mise à pleurer. Je pensais qu'il allait me réconforter, mais il a sorti un couteau suisse et a commencé à graver l'arbre. Une fois fini, il m'a dit « Tada! T'en penses quoi ?» Il avait gravé J, un cœur, V. Oh mon Dieu, il m'aimait aussi. Je me suis sentie rougir soudainement. Et je ne voulais pas qu'il s'en rende compte. Donc j'ai baissé les yeux et voulais lui donner un coup de coude dans le bras. Mais j'ai mal visé et je l'ai frappé au visage. Oups. Il a mis sa main sur son visage en criant « Vanessa, pourquoi t'as fait ça ?» Oh, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Julian, je ressens la même chose pour toi, lui dis-je. On s'est tous les deux mis à rire. On s'est tenu le petit doigt en se faisant la promesse de rester en contact. Il a pris ma main en me disant « Ness, je reviendrai pour toi, je te le promets. » Puis il s'est penché pour m'embrasser. Oh, et waouh, c'était absolument magique. Puis il est parti. Les premières semaines sans lui étaient vraiment difficiles. Je n'avais vraiment pas d'autres amis, donc je m'ennuyais et je me sentais seule. Je n'attendais que les moments où je parlais avec Julian en vidéo. C'était ce qui me faisait tenir. Je lui racontais comment le collège se passait et que ma prof de maths avait porté une robe à fleurs hideuse toute la semaine. Ça me donnait l'impression d'exister. Ça a duré un temps. Puis on a pris l'habitude de s'appeler en vidéo au moins 2 fois par semaine. Mais quelques jours après mon 16e anniversaire, les choses ont changé. C'était un dimanche matin habituel. Je me suis levée et suis allée me laver le visage. Arg! J'avais plein de boutons rouges sur les joues. J'ai crié si fort que ça a réveillé tout le monde. Même notre voisin est venu en courant pour demander ce qu'il se passait. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital et on m'a dit que j'avais du lupus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une maladie de peau qui produit des éruptions cutanées et des douleurs. Dans mon cas, c'était situé sur les joues, comme pour ma grand-mère. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de traitement. Les médecins pouvaient améliorer l'aspect de ma peau et empêcher les cicatrices et faire en sorte que je me sente bien. Ce n'est pas possible. Pourquoi moi ? Puis, quand on est rentré à la maison, j'ai couru en haut de ma chambre pour me regarder dans le miroir. J'étais passée de jolie fille à vilaine fille en une nuit. C'était injuste. Puis mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Julian. Oh non, avec toute cette histoire, j'avais oublié notre appel vidéo. Il ne pouvait pas me voir comme ça. J'étais si fatiguée de cette histoire de lupus que je n'arrivais pas à trouver une solution. Donc j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, je lui ai envoyé un texto en lui disant que j'étais débordée et que je n'avais pas le temps de faire un appel vidéo. Cela a duré des semaines. Je n'arrivais tout simplement pas à lui dire la vérité. Puis, il m'a envoyé un texto en me disant qu'il avait bien compris, que je ne voulais plus être son amie. Je lui ai répondu que ce n'était pas ça, mais simplement que j'étais débordée. Mais le mal était fait. Il a arrêté de m'appeler après ça et m'a supprimé de Facebook. Et voilà, j'avais perdu mon meilleur ami et mon premier amour, car je n'arrivais pas à assumer ma nouvelle tête. Peu à peu, je me coupais du monde et je rejetais tout le monde. Je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. Je voulais plutôt m'isoler et ne voir personne. Chaque jour, je voyais mes camarades sortir ensemble
et j'allais auprès de notre arbre favori. Je m'adossais au tronc, fermais les yeux et écoutais des musiques tristes en me remémorant les bons moments avec Julian. C'était en gros mon quotidien pendant les 4 années de lycée. Le lycée se termina et je déménageais pour aller à la fac. Les choses allaient mieux, je m'étais fait quelques amis qui m'acceptaient comme j'étais et je commençais lentement à m'accepter aussi. Il y avait un arbre sur le campus qui ressemblait beaucoup à celui qu'il y avait chez moi, donc j'y allais tout le temps. Un jour, j'étais assise au pied de l'arbre en train de lire un livre quand un mec avec une casquette de baseball a commencé à prendre des mesures sur le sol. Puis, sans me regarder, il a dit « Excuse-moi, tu peux te décaler s'il te plaît ?» Je ne comprenais pas, alors j'ai dit « Oui, mais pourquoi ?» Le mec a répondu « Oh, la fac va faire construire une nouvelle cafétéria juste ici, donc nous devons abattre cet arbre. » Quoi ? Il voulait abattre mon endroit préféré du campus juste pour construire une fichue cafétéria ? Hors de question. Et c'était qui, lui, d'abord ? Personne ne lui a dit que c'était impoli de ne pas regarder les gens quand on leur parle. Je lui ai fait part de mon avis. Ah, vous êtes tous pareils, les architectes. Vous vous fichez de ce que vous détruisez afin de construire un bâtiment hideux. Laissez cet arbre tranquille, ou c'est moi qui vais vous déraciner. Puis je lui ai lancé un regard noir. Il a haussé les épaules et a continué à prendre des mesures. Ça me rendait dingue, donc je lui ai donné un coup de pied aux fesses et il est tombé au sol. Sa casquette est tombée et waouh, ça ne pouvait pas être vrai. Julian ? C'était vraiment lui ? Mais comment ? N'était-il pas en Allemagne ? Pourquoi était-il ici ? Et pourquoi ne m'avait-il pas reconnu ? Enfin, j'avais une coupe de cheveux différente, mais je ne pense pas avoir tant changé que ça. Ou était-ce à cause de mon lupus ? Soudainement, je l'ai entendu dire « Mais tu es folle ? C'est quoi ton problème ?» Oh mon Dieu, j'avais oublié qu'il était toujours au sol. J'ai marmonné un « Désolé » et je me suis dépêchée de rejoindre ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je ne pensais qu'à Julian. Il était si canon et si grand. Comment a-t-il pu devenir aussi beau ? Arrgh ! Pourquoi est-ce que j'avais cette fichue maladie ? Mon premier amour était là, juste devant moi, et après toutes ces années de séparation, il ne savait plus qui j'étais à cause de ma maladie. Il avait bien évolué, et puis moi, non. C'était peut-être une bonne chose qu'il ne me reconnaisse pas. S'il savait à quoi je ressemble maintenant. Mon Dieu, je n'imagine pas comme il serait gêné. Donc, oui, laissons ça de côté un instant. Il fallait d'abord que je sauve mon arbre. Je ne voulais pas que la fac le fasse déraciner. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le chantier débutait la semaine suivante. J'avais donc le temps de convaincre autant d'étudiants que possible pour empêcher que cela arrive. Et le jour J, il y avait près de 20 personnes avec moi. On avait tous des pancartes où était écrit « Sauvons l'arbre ! Non au déracinement !» Le président de la fac, Julian et les ouvriers du chantier tentaient de nous faire partir, mais on ne lâchait rien. Au final, ils ont dû repousser la date de chantier. On se relayait chaque jour à l'arbre, peu importe le temps qu'il faisait. C'était épuisant et il faisait froid. Mais cela en vaudrait la peine une fois l'arbre sauvé. Puis un jour, j'étais de surveillance de l'arbre et mon ami est venu en courant vers moi pour me dire avec enthousiasme que la fac avait décidé de construire le bâtiment ailleurs. C'était vraiment une bonne nouvelle. Apparemment, Julian leur a dit qu'un autre terrain était plus approprié. Pourquoi nous aidait-il soudainement ? Avait-il changé d'avis ? Je suis allée en cours avec ces questions qui me trottaient dans la tête. Et juste après les cours, je suis allée voir l'arbre. Et, à ma surprise, Julian était là. Je me suis avancée vers lui pour lui demander « Pourquoi tu les as convaincus de choisir un autre terrain ? Enfin, on apprécie ton aide, mais pourquoi un tel changement ?» Julian se figea un instant puis me dit